Avant de commencer, n'hésitez pas d'aimer la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau parmi nous, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Ceci étant dit, c'est parti. Aliko Dangote. Né le 10 avril 1957 à Kano, nord du Nigeria, est un homme d'affaires nigérian d'origine Hausa, considéré comme l'homme le plus riche d'Afrique. Né dans une famille de commerçants, le père d'Aliko Dangote, Mohamed Dangote, est un riche exportateur d'arachides. À sa disparition en 1965, c'est son grand-père maternel, Sanusi Dantata, fondateur du marché d'Awano, et fils de Alassane Dantata, qui fut à son époque considéré comme l'homme le plus riche d'Afrique de l'Ouest, qui le prend sous son aile et lui apprend les ficelles du monde des affaires. Aliko Dangote débute dans le monde des affaires en 1977 grâce à un apport de son oncle de 500 000 naira et 3 camions de ciment provenant de son grand-père et d'un prêt remboursable sur 2 ans. Le ciment étant un bien rare et cher à l'époque dans le pays, son entreprise se développe très rapidement pour devenir Dangote Cement. En 1980, Aliko Dangote s'installe à Lagos pour développer son entreprise. Le coup d'État de 1983 s'avère être une aubaine, la junte militaire ayant emprisonné tous les grands hommes d'affaires de la ville, libérant ainsi de vastes marchés. En 1981, le Dangote Group est créé. Il investit alors dans le sucre, l'importation de riz, et également dans une banque qui fera ensuite faillite. À la fin des années 1980, inspiré par le modèle industriel brésilien, il se lance dans l'industrie. Son groupe construit une raffinerie de sucre et une usine d'emballage pour les pâtes alimentaires que le groupe importe au Nigeria. En juillet 2007, Forbes publie qu'avec 1,5 milliard de dollars, Oprah Winfrey serait la personne noire la plus riche du monde. Encore peu connu en dehors du Nigeria, Aliko Dangote a pris la parole publiquement pour déclarer qu'il était bien plus riche qu'Oprah Winfrey. Au premier semestre 2007, Aliko Dangote a introduit 2 de ses 13 sociétés sur le NSE, Nigerian Stock Exchange, la bourse nigériane, et la valeur de ses parts dans celle-ci a été estimée par les analystes à 10 milliards de dollars. L'une des 2 sociétés cotées, Dangote Cement, est devenue la plus grosse capitalisation boursière du Nigeria. La valorisation de ses participations place directement Dangote parmi les hommes les plus riches d'Afrique, sachant que 11 de ses sociétés demeurent non cotées en bourse. En 2013, son groupe possède la plus grande usine de production de ciment subsaharienne, Obajana Cement Plan. Ses projets d'investissement atteignent 10 milliards de dollars, dont une part sur la construction de cimenteries en Afrique, Afrique du Sud, Zambie, Éthiopie, Sénégal, Mozambique et Cameroun. En 2013, avec un conglomérat de banques, l'homme d'affaires investit dans la construction d'une nouvelle raffinerie de pétrole d'une capacité de 400 000 barils par jour, pour un coût total de 8 milliards de dollars. En juin 2013, il est le premier homme d'affaires du continent noir à dépasser le cap des 20 milliards de dollars, 15,3 milliards d'euros, de fortune. En 2014, il est classé parmi les 50 personnalités africaines les plus influentes dans le monde, selon le magazine Jeune Afrique. En août 2016, il lance SunTrust, une banque 100% digitale ciblant les zones encore peu bancarisées d'Afrique de l'Ouest le 7 octobre 2016. Il est reçu à l'Élysée par François Hollande. Il est un homme d'affaires singulier dans le sens où il s'évertue à respecter 3 principes: réinvestir ses profits dans le pays au lieu de cacher l'argent dans des coffres suisses, mener un train de vie modeste et tout miser sur le marché intérieur du pays le plus peuplé d'Afrique. En janvier 2020, le milliardaire Aliko Dangote annonce vouloir acheter le club de football anglais londonien d'Arsenal. L'opération n'aboutit pas, mais un an plus tard, les fans du club implorent Aliko Dangote d'investir dans Arsenal afin d'écarter la direction actuelle. En août 2021, le ministre nigérian du pétrole, Timi Presilva, annonce que la Compagnie nationale des hydrocarbures, NNPC, s'apprête à investir 2,67 milliards de dollars au sein du projet de raffinerie du groupe de Dangote, permettant ainsi à l'État nigérian de disposer de 20% du capital de la raffinerie. En 2018, il est classé à la 100e place du classement Forbes des plus riches milliardaires. Avec une fortune évaluée à 14,1 milliards de dollars, sa fortune s'accroît de 16,8 milliards de dollars au cours des 6 premiers mois de l'année 2019.